Le papa Moutouba, si tu veux pas que la jeunesse congolaise travaille, moi je veux qu'on rate. Le pays qui le maquina. Depuis le coup, j'ai là-bas mes parents, c'est le temps de sceller la face. C'est pas de jeunesse nous. Alors, comment nous bloquer? Si on a étudié pendant toutes ces années, tout ça c'est pour vous succéder. En fait, c'est déposer les dossiers. Vous voulez même pas nous engager. Même là, la police, pour ma relation, ni la faute de Dieu, même de coopérer. Je sais pas la maladie, mais il n'y a pas d'emploi. Si mettre la dégâts, bah, oignon, la dame, tout ça, ça sert à quoi? Vous avez travaillé pendant des années, le temps est arrivé de laisser place à la jeunesse. Laissez place à la jeunesse. Laissez place à la jeunesse. Oui, bonjour à tous. Oui, nous allons parler d'une situation qui nous préoccupe tous. Alors, 8% Sassou 666. Aboma Awa, Aboma Kuna. Oui, parce que pour 8%, il tue ici et il tue là-bas. Le massacre au commissariat de Chakuna est égal. L'histoire se répète avec le tueur des tueurs de Mpila. Proclamons le départ tous du fils du diable. 8% Sassou, 666 sans condition. Vive la restauration des droits humains chez nous au Congo-Brazzaville. Voilà. Donc 8%, il a fait excessivement des massacres. Les massacres qu'il a fait au commissariat de Chakuna, tuer des jeunes, c'était un grand sacrifice pour son défilé du 15 août. 8% est un psychopathe, un mythomane. Aboma Awa, Aboma Kuna. C'est la vérité. Alors, les jeunes ont besoin d'un avenir meilleur. Mais est-ce qu'ils donnent la possibilité à ces jeunes-là? Non. Nous allons continuer à réécouter les jeunes Congolais rappeurs qui chantent à Pointe-Noire. Parce qu'ils ne sont pas contents. Voilà. Babi kukufununge, société ya moke yange. Ifonge big bache yange ya kupesa kabisa lula bachange. Benge big kibandi, c'est la jeunesse de nous sacrifier. Au lieu de réfléchir, na babe mpembo wa l'état ben la faroté. Matalaka libelo, wala moke ya belo. Population à souffrir, beno kisalu kutunga bayindo. C'est vraiment la merde, hein. Les jeunes ont raison. Les jeunes, ils disent, les populations souffrent et vous êtes en train de construire que des maisons. Mais oui, ils construisent que des maisons. Ils s'en foutent des jeunes. Mais est-ce que c'est normal? Moi, le tché africain, quand je chante, quand je pointe du doigt les dictateurs, je ne chante pas pour jouer. Non, je ne chante pas pour raconter des conneries. Mais ce que je dis dans mes chansons, c'est la vérité, rien que la vérité. Parce que je suis un activiste qui veut le changement total. Je ne suis pas pour la continuité de voir le peuple africain en train de baver, de subir. Car personne ne devra subir. Personne ne devra souffrir. Mais si, il y a la souffrance. Par rapport à quoi? La souffrance que le peuple congolais de Brazzaville est en train de vivre, ou le reste des peuples d'Afrique sont en train de subir, est égale. La mondialisation est égale. Le système capitaliste est égal. Les religions importées
Oui, les religions importées ont rendu plus idiot et plus idiote le peuple noir. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Nous allons continuer à écouter ces jeunes-là. Ici pour avoir du travail, mon frère, il faut que ta franc-maçonnerie. Voilà. Ils disent, ici au Congo-Brazzaville, pour avoir une activité, il faut rentrer dans la franc-maçonnerie. Après, ils disent Congolais Tika. Hein? Donc le Congolais arrête de suivre ce que ces dictateurs sont en train de te mettre dans la tête, de devenir un franc-maçon. Hein? Pour avoir un travail, il faut devenir franc-maçon. Mais c'est quoi ça? Pour avoir sa bourse, parce que les étudiants congolais, personne ne perçoit leur bourse. Les étudiants qui sont en Russie, en Cuba là-bas, au Cuba là-bas, et en Afrique du Sud, et ailleurs, les étudiants congolais de Brazzaville, personne ne touche aucune bourse. Mais imaginez, c'est quand même touchant. Nous avons vu les indignés quand ils ont sauté, les indignés 242, pour rentrer dans le château, qui est le deuxième château de l'Élysée. Hein? La cour de 8%. Hein? Voleur du château de mon oncle. Hein? Fulbert Youlou. Parce que la maison là, c'est pas à 8%. Hein? Avec la France, ils ont falsifié les trucs et 8% a fait savoir que c'est à lui. Mais c'est pas à 8%. 8%, un grand voleur, un grand troubadour. Regardez toutes les belles carrosseries des voitures que les indignés ont montrées dans le parking. Invraisemblable. Et les peuples souffrent en Afrique. Les gens n'ont rien. Les gens n'ont rien, les gens souffrent. Le peuple souffre. Les jeunes filles, quand elles ont leurs règles, mais je me pose la question, elles doivent faire comment? Hein? Parce qu'une jeune fille a besoin de garnitures. Mais qu'est-ce qui se passe avec des diables de ce genre? Où va le Congo-Brazzaville? Incroyable mais vrai. Oui, la Cour suprême, le matérialisme a abruti les dictateurs. Le matérialisme les abrutit. Nous allons voir comment des gens sont dans la bêtise. Et après, nous reviendrons sur ces jeunes-là qui chantent. Nous allons voir d'abord ça. Très important. On est là pour la vérité, nous. On n'est pas là pour jouer. Nous allons voir. Voici le défilé de 8%. Son défilé. Nous allons voir comment les gens, ils vivent dans la bêtise au Congo-Brazzaville. Pendant que 8% les volent, pendant que 8% les massacrent, eux, ils sont en train de défiler en costume et de passer à côté de Dracula. Oui, ils passent à côté du fils du diable. Vous allez voir. La honte. Les Africains, non, la plupart ont un problème. On va voir. Voilà. Les sapeurs, les vêtements. Excusez-moi, je vais mettre un peu le volume. Le carré des sapeurs est envoyé par celui de
Voilà. Nous allons revenir parce que ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. Nous allons revenir parce que je me pose mille questions. Mais attendez. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je sais qu'est-ce qui se passe. Je sais. Les peuples noirs sont devenus plus abrutis. Oui, nous allons voir le défilé. Il n'y a jamais eu de défilé de ce genre au Congo-Brazzaville. Les gens en train de défiler en costume à côté du soi-disant président, mais qui n'est que le fils du diable. Le dictateur aimé de l'Élysée, aimé de Matignon, aimé de tout le secteur de la France. Car ce que nous vivons, nous le peuple congolais du Congo-Brazzaville, la tyrannie que nous vivons, c'est par rapport à la dictature de l'Élysée. L'Élysée fait une politique des barbariens. C'est la politique de barbares qui se déroule au Congo-Brazzaville. C'est la politique des barbares qui se déroule au Congo-RDC. C'est la politique barbare qui se déroule au Cameroun. La politique barbare qui se déroule au Togo. La politique barbare qui se déroule au Gabon. La politique barbare qui se déroule au Togo. La politique barbare qui se déroule en Côte d'Ivoire. La politique barbare qui se retrouve dans pas mal de pays africains. Nous allons revoir la vidéo de la sapologie de merde. Voilà pourquoi les sapeurs, il faut qu'on commence à s'occuper d'eux, à les corriger correctement. Nous allons revoir ça, parce que ça fait quand même mal. Nous allons revoir. Ça fait mal. Voilà, nous avons vu 8% fait souffrir le peuple. Et voilà ce qui se passe. Voilà la bêtise. Qu'est-ce que la collègue écrit? Il faut lire. Martinique et Guadeloupe attendent pour l'empoisonnement des terres où les cancers font des ravages. Les béquets et l'impérialisme devront répondre à ce génocide. Dictateur dans les îles soi-disant françaises. Oui, ça c'est la vérité. Et c'est bien. Ce que tu as écrit là, c'est la vérité. Hein? Soi-disant française. Oui. Mais voilà pourquoi. Il y a une vidéo que j'avais mise hier où ce que les Antillais eux-mêmes disaient que nous sommes des esclaves modernes. Les Antillais, quand ils ont bloqué des camions de bananes, plantains, bananes dessert. Mais attendez, les Antillais travaillent dur dans des plantains
plantations, ils cultivent durement et les populations souffrent. Non, non. Les béquets, les blancs, oui, les blancs, les grands voleurs, les grands criminels. Hein? Maintenant, peuple entier, quand les blancs là viennent aux Antilles pour demander, votez-nous, hein, pour des élections, il faut commencer à les frapper. Il faut les frapper. Pourquoi vous les recevez? Pourquoi vous les faites la bise? Pourquoi vous dansez même le zouk avec eux? Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut commencer à les frapper. Non. Nous allons regarder, très important, le Tché est là pour ouvrir les yeux. Nous allons voir quelque chose de très intéressant. Voilà. Donc, nous allons regarder ici les crimes de 8%. Au commissariat de Chakuna. Placés en garde à vue, 13 d'entre eux sont ensuite retrouvés morts dans leurs cellules. Après des premières déclarations contradictoires, les autorités ont fini par reconnaître les faits, mais parlent d'un affrontement entre membres du gang des bébés noirs. Nous avons contacté l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Eux parlent plutôt de torture sur des jeunes. Nous allons voir ça. Excusez-moi un instant. Jeunes qui n'avaient... Nous allons voir. Voilà. Donc, des massacres se sont déroulés au commissariat de Chakuna. Nous allons écouter. Ça, c'est avant le 15 août. Donc, 8% a tué plus de 17 jeunes parce qu'ils voulaient des élections. On doit voter Marine Le Pen pour l'indépendance des Noirs. Bravo. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent de nous joindre dans ce direct. Donc, nous allons voir ici comment ils font des choses. Des massacres du peuple. Que s'est-il passé exactement au commissariat de Chakona, à Brazzaville? Dans la nuit du 22 au 23 juillet, une vingtaine de jeunes sont interpellés, placés en garde à vue. 13 d'entre eux sont ensuite retrouvés morts dans leurs cellules. Après des premières déclarations contradictoires, les autorités ont fini par reconnaître les faits, mais parlent d'un affrontement entre membres du gang des bébés noirs. Nous avons contacté l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Eux parlent plutôt de torture sur des jeunes qui n'avaient vraisemblablement rien à voir avec les gangs. On écoute Trésor Nzila, directeur exécutif de l'OCDH. Ces personnes qui ont trouvé la mort au commissariat de Chakona ont été torturées et exécutées dans la cellule. Les corps portent des marques de violences atroces et il y a même des impacts des balles. C'est une situation horrible, c'est un crime contre l'humanité qui a été commis au commissariat de Chakona. Le profil des jeunes est connu. C'est soit des étudiants, soit des élèves, soit des ouvriers non qualifiés. Nous nous sommes promenés dans les quartiers pour prendre des témoignages, pour s'assurer que ces jeunes n'ont rien à voir avec les bandits qu'on qualifie de bébés noirs. La police congolaise n'est pas à son premier forfait. Je dois le rappeler que même dans la ville de Pointe-Noire, nous enregistrons des exécutions extrajudiciaires, des exécutions sommaires. Et la police trouve comme excuse très rapidement que des personnes sont des bébés noirs. Nous avons une police qui est très malade, qui torture, qui tue en toute impunité. Voilà, j'ajoute que la Fédération congolaise des droits de l'homme a demandé la mise en place d'une commission d'enquête crédible. Nous avons également tenté de contacter les autorités congolaises qui n'ont pas répondu à nos appels. Voilà. Voilà, nous avons suivi. Je vais lire un peu ce qui est écrit. On doit voter Marine Le Pen pour l'indépendance des Noirs. Beaucoup de pays comme la Russie accueillent Marine chez eux. Ah, voilà. Nous avons vu Chakuna. Les meurtres de 8%, ils ont tué pas mal de jeunes à Chakuna. Parce que 8% se dit
il est le maître de la vie. Il se dit que l'Élysée tolère toutes les bêtises qu'il fait. Et donc il se dit qu'il a le droit d'exécuter la vie des Congolais. Il a le droit, parce que l'Élysée lui dit « Merci, merci notre mouton. Merci notre mouton 8%. Pour tous les minéraux que tu nous donnes. Merci notre salope 8%. Pour tout ce que tu fais pour la France. Merci l'idiot de 8%. Hein? Contre nous, les francs-maçons, les Illuminati, nous te disons, baisse ton pantalon, baisse ton short. Et il le fait. Et les blancs passent derrière lui, les béquets. Les béquets passent derrière lui. Et ils font ce qu'on appelle caressement des fesses. Ils caressent les fesses de 8%. Parce que c'est ça la franc-maçonnerie. C'est ça les Illuminati. Touchement des fesses. Collés serrés, fesses et fesses. Ils aiment ça. Les béquets aiment bien ça. Hein? Donc, la vérité sera toujours dite. De Gaulle était mieux qu'eux. Oui, le général de Gaulle était mieux que eux, mais sauf que ceux qui dirigent aujourd'hui sont en train de faire des choses pires que le général de Gaulle. Le général de Gaulle, la bêtise, la seule bêtise qu'il a fait, c'est le franc CFA. C'est d'avoir eu à copier l'idée de Hitler et de le mettre dans 14 États d'Afrique. Mais c'est ce qui fait que l'Afrique, hein, les gens sont en train de souffrir. Hein? Mais le franc CFA était une monnaie bien calculée pour appauvrir notre continent qui est l'Afrique. Mais nous allons sortir du gouffre parce que nous avons bien compris. Nous avons bien compris. Hein? Ne nous trompons pas, car la France ne va jamais nous laisser tant que l'Afrique sera riche. La liberté, je dois lire ça. Voilà. La liberté totale de l'Afrique dépendra de nos dirigeants, les dirigeants des pays africains. Oui, la liberté dépendra pas des dirigeants africains. Elle dépendra maintenant du peuple africain. C'est nous les résistants, ainsi que les combattants vrais, qui se sont levés. C'est nous qui allons changer les choses. Pas les gouvernements. Ceux qui sont là, ce sont que des marionnettes. Hein? Il faut que tu comprennes. Tu es en train de baver au Maroc. D'autres sont en train de souffrir en Libye. D'autres sont en train d'être massacrés pendant que nous parlons en Libye. D'autres sont en train d'être violés et massacrés au Maroc. Hein? Les frères noirs. Hein? À cause de qui? La politique de la France, la politique des États-Unis, la politique de l'Angleterre, la politique d'Italie, la politique de l'Espagne. Hein? Le système capitalisme. Hein? Le système capitaliste et de tous les autres pays. Parce qu'il ne faut pas oublier l'Inde, la Chine, le Pakistan, Corée du Nord, Corée du Sud et tous les autres pays. Mais ils sont dedans dans le désordre en Afrique. Je suis d'accord avec toi. Les filles, non, les îles afrodescendants jouent un rôle important pour eux. Les 666, les partages de l'Afrique. Oui, oui, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est bien dit. Donc nous avons intérêt de prendre conscience, peuple du monde. Il y en a marre, trop c'est trop. Nous allons voir ici des gens qui se plaignent. Hein? Donc ici c'est enquête internationale exigée pour le drame de Chakona. Le drame de Chakona est en train de hanter les esprits, particulièrement tant des familles éplorées que des membres des organisations de droits de l'homme au Congo. En témoigne l'affliction constatée sur leur visage. Pour eux, que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé dans la nuit du 22 au 23 juillet dans les geôles du poste de police de Chakona. C'est ainsi, ils exigent qu'une enquête internationale soit diligentée
Les organisations pour la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme expriment leur vive indignation et condamnent fermement, avec vigueur, ces meurtres commis la nuit du 22 au 23 juillet 2018 dans les geôles du poste de police de Chakona sur des paisibles citoyens par des policiers du dit poste de police en dérive, et on appelle à la diligence de l'ouverture d'une enquête internationale afin d'établir les circonstances de ces décès et les responsabilités des uns et des autres. Jusqu'ici, les paroles des victimes, encore sous le coup de l'émotion, n'en reviennent pas. Je suis reparti à Chakona. Le petit n'était toujours pas là. Et jusqu'à ce que je continuais à fouiller. C'est avant-hier que nous avons retrouvé le corps à la morgue de Makilikili. Et ce n'est pas la première fois. Et chaque fois, on tourne seulement les gens en dérision. On dit que c'est des disparus, c'est des gens qu'on ne connaît pas, qui sont partis, c'est des personnes fictives. Cette fois-ci, ce n'est pas des personnes fictives, c'est des gens qui sont bien morts. Par l'occasion, tous communément ont formulé quelques recommandations au gouvernement, parmi lesquelles l'ordonnance des autopsies de tous les corps, qu'une cérémonie officielle de funérailles soit organisée et l'observation d'un deuil national en mémoire de ces jeunes Congolais. On rappelle, ils sont 13 selon la version officielle. Voilà. Donc, tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville, les peuples congolais devront dire merci à Emmanuel Macron. Parce que ce que nous sommes en train de connaître, c'est à cause d'Emmanuel Macron. Ce que le peuple est en train de survivre. Les atrocités, les crimes, les viols, les massacres sur mon peuple, c'est à cause de la France, à cause de l'Élysée. L'Élysée, à cause de nos minéraux qu'ils prennent gratuitement au Congo-Brazzaville, à cause du pétrole qu'ils ont à un prix dérisoire, que 8% leur donne la facilité, et mon peuple est massacré. 8%, il a des domaines, il a des voitures, des carrosseries luxueuses qui vaut des centaines d'argent. Et la France ferme les yeux. 8% a des dossiers de corruption totale, des biens mal acquis, et la France ferme les yeux. Non, il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Il tue. Il tue parce que la France lui donne l'occasion d'exterminer le peuple. Et 8%, il est content. Oui. Nous allons écouter un tube ici d'abord. Très important. J'en ai marre. Très en colère. Ebeba Kaka. 8%, le tueur de l'Élysée. Il tue au Congo-Brazzaville, chez moi. Je ne rappe pas pour me faire du pognon. Je ne rappe pas pour l'idiotie, comme les célébrités Rihanna, Madonna et les autres, qui chantent pour le monde. Mais moi je chante parce que j'envoie des messages d'activistes. Je suis un être qui veut le respect des droits de l'homme dans le monde. L'Afrique va mal, l'Afrique s'émeut. Et Beba Kaka.
Aboma, Aboma, Awa, Aboma, Kuna. Oui, 8%. Il tue là-bas, il tue ici et il tue là-bas. 8%. Aboma, Awa, Aboma, Kuna. 8%. Le fils du diable, il tue comme il veut. Il tue parce que la France lui donne la possibilité, l'opportunité de secouer les Congolais. Oui. 8% tue les Congolais. 8% tue les Congolais. Toute l'Afrique va mal. Toute l'Afrique va mal. Alors, on n'a jamais vu dans un commissariat en Europe ou aux States tuer des centaines de jeunes. Jamais vu dans l'histoire. Fils du diable, 8%. Fils du diable. La France tolère les dictateurs. La France tolère les dictateurs. Parce que tous donnent des mallettes du fric à la France. La cellule de la mafia. Les Noirs souffrent tellement. Les migrants, ils se trouvent partout éparpillés. Au Maroc, en Libye, il y a des massacres, des viols. Il y a des trafics d'organes. Au Maroc, en Libye, on tue immensement l'homme noir. Mon Afrique va mal, mon Afrique va mal. La France, l'Allemagne, la Belgique, le Canada, l'Italie, l'Angleterre, les États-Unis, Corée du Nord, Corée du Sud, l'Inde, Pakistan, tous les autres pays, Israël, tous sont dans la même salade des atrocités en Afrique. Et la vérité continuera à être dite. Donc, nous avons des sérieux problèmes. Les peuples africains devront se lever. Il n'y a plus à laisser des psychopathes jouer avec le peuple noir. Il n'y a plus à tolérer les massacres que 8% ont en train de faire chez nous au Congo. Car si 8% a tué à Chakuna avant la date, avant le mois d'août et avant la date du 15 août, parce que 8% avaient besoin du sang humain. Car il aime bien boire le sang et il aime bien donner le sang à son père, qui est Satan Lucifer. Oui, la vérité, elle est bonne à dire et elle continuera à être dite. Pendant que la France dit aux Africains de rentrer chez eux, pendant ce temps, ils envahissent l'Afrique et pillent le sous-sol africain. Mais oui, ça c'est la vérité. La France pille parce que les dictateurs, qui sont les moutons de l'Élysée, donnent la possibilité à la France de faire ce qu'ils veulent. Le Congo est l'un des pays riches en Afrique. Voilà pourquoi l'Europe ne veut pas lâcher prise. Oui, l'Europe ne veut pas lâcher prise parce que l'idiotie, elle est toujours là. Quand vous regardez un 8% qui a fait plus de 33 ans au pouvoir, hein, comme Paul Biya du Cameroun, 36 ans du pouvoir, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Je me souviens quand j'étais tout petit, Paul Biya était là. Je suis papa, j'ai des enfants, Paul Biya est là. Mes enfants sont en train de pousser, Paul Biya est là. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Mais le problème, c'est quoi? Tant que nous n'allons pas mettre fin au franc CFA, l'Afrique, nous serons toujours les esclaves de la France. Parce que le franc CFA nous relie totalement avec les jeux barbares de la France. Quand
Quand les Africains vont dire niet le peuple africain au franc CFA, nous allons sortir de la bêtise. Notre malheur, c'est le franc CFA. La destruction de l'Afrique, c'est le franc CFA. Kémy Séba, quand il pointe le franc CFA, mais il sait ce qu'il est en train de faire. Kémy Séba sait ce qu'il fait, mais il n'a pas tort. Vive Kémy Séba et abat le franc CFA. Parce que le franc CFA tue l'Afrique. Tue l'Afrique. Donc, le peuple congolais, nous avons intérêt de prendre conscience. On ne peut plus continuer avec les idioties de toujours attendre et de toujours voir les jeux de la France. Tant que nous n'allons pas nous lever, tant que nous allons toujours être assis, la France continuera à donner des directives à Sassou pour massacrer les populations congolaises. Parce que n'oublions pas, Sassou est le bien-aimé de la France. Qu'on ne trompe personne. Mais la France aime Sassou. Et les Congolais devront comprendre. Vous voulez qu'on mette fin à Sassou? Lèvons-nous et prenons notre vie en destin. Nous devons prendre notre vie destin, car si nous ne la prenons pas, 8%, mais il va bien jouer avec nous, il va bien nous massacrer et nous n'allons pas comprendre. Oui, et le peuple congolais doit comprendre une seule chose. Pour sortir de là, du calvaire, il faut qu'on finisse avec les jeux du criminel. Du criminel. On est obligé de finir avec les jeux du criminel. Car un démon comme 8% est un être que nous devons finir avec tous ces jeux. Voilà. Donc, tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville, c'est la France. C'est la France. Les Congolais, si nous avons compris depuis, nous on n'allait pas se trouver dans cette situation. Mais si on se retrouve dans cette situation, mais c'est parce que les peuples congolais de Brazzaville ont laissé la possibilité à Sassou. Et les Congolais savent que Sassou est en train de massacrer. Mais ils sont en train de le regarder. Mais je me pose la question, c'est un peuple comment? Vous avez des cailloux, vous avez des bouteilles. Parce que les bouteilles que vous prenez de la Primus, de la Cronenbourg, mettez du pétrole dedans, de l'essence, vous prenez des chiffons, vous mettez. Mais avant de mettre les chiffons, vous prenez des bouteilles vides, vous prenez des clous, vous mettez. Vous prenez des chiffons, n'importe quel chiffon, vous mettez. Vous prenez des boîtes d'allumettes. Dès que vous voyez les hommes de Sassou arriver vers vous, vous allumez et vous leur jetez cela. On appelle cela cocktail Molotov. Mais les Congolais doivent se préparer. Bana Wenze, Bana Potopoto, Bana Talangai, Ebe Bakaka, Boboma, Babato ya 8%. Parce que Babato wana, Soki Bobomi Bango te, Bako Bomabino. Regardez, on vient chercher vos enfants de force. On vous massacre, on vous tue. Et vous continuez à regarder 8%. Bana Potopoto, Bana Talangai, Bana Wenze, Bana Bifuiti, Bana Total, Bana Mfilou, Bomoni ba sapeur, sapologie, Bobeta Bango, Bobeta Bango. Vous avez vu le défilé de 8%, son défilé du sang. Vous avez vu les sapeurs en train de défiler. La honte, les sapeurs. Mais attendez, mais à l'époque, j'avais dit quoi? J'avais dit, dans des vidéos que j'avais faites à l'époque, j'avais dit, 8% c'est le père de la sapologie. Mais c'est lui qui a investi la sapologie, la sapologie pour abrutir les Congolais. Parce que pour les Congolais, plus ils s'habillent en costume, ils ont les chaussures croco. Pour eux, ça ce n'est que la vie.
Mais pendant ce temps, les Nguesso, eux, ils ne s'arrêtent pas là, dans la sapologie bête des Congolais. Eux, c'est voler. Pendant que la France vole, eux, ils volent les biens du peuple. Ils vont les planquer ailleurs. Ils se payent des palaces au Québec, au Canada. Ils se payent des domaines au Maroc. Ils se payent pas mal de biens en France. Et la France, il y a pas mal de biens mal acquis. Mais l'Élysée étouffe. Le tribunal de justice de Paris étouffe. Et qu'est-ce qu'ils font, la France, la politique sioniste? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les résistants, les combattants qui se lèvent contre la dictature de la France au Congo-Brazzaville. Ils les mettent en prison. Voilà l'exemple de la France. Parce que la France ne veut pas que les gens s'expriment. La France ne veut que personne ne parle, mais que, quand eux, ils baissent leurs pantalons, le Congolais doit venir derrière et lécher les fesses des béquets. C'est ce qu'ils aiment. Mais nous disons ceci. Ebeba Kaka. Ebeba Kaka. Peuple congolais, il faut Ebeba Kaka. Le malheur du Congo, c'est le pétrole. Le pétrole là, qui se trouve à Pointe-Noire. Mais, attendez, il faut commencer maintenant à allumer des petits bateaux ou des pirogues vous prenez. Vous arrivez vers la plateforme pétrolière. Vous allumez le feu. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Maintenant, il faut répondre dans la cascade. Parce que la France, elle est barbare en Afrique. Elle extermine les peuples africains. Maintenant, à nous de montrer à cette France que nous allons être des barbares. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra sortir du gouffre. Il n'y a que comme ça. Tous les enfants d'Afrique, le peuple africain, devront maintenant faire ce qu'on appelle action et Beba Kaka. Des actions. Les actions, il n'y a pas de droit de l'homme, ça n'existe nulle part. Il n'y a que la franc-maçonnerie, les Illuminati et leur code de la dépopulation mondiale. Parce que ce qui se passe en Afrique, comment on exécute les jeunes, on exécute les enfants, on exécute les femmes, on exécute les jeunes filles. Mais tout ça, c'est les plans des Illuminati et des francs-maçons. Et sans oublier des églises catholiques, toutes les religions importées en Afrique. Mais c'est ça qui tue l'Afrique. Il est temps que le peuple africain ouvre les yeux grandement. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps que les Africains se disent, nous n'allons pas continuer à être des esclaves. Parce que tant que l'Africain va accepter tout ce que la France lui dira, l'Africain ne sortira jamais du gouffre. Sassou a tué des gens. Le DC-10 UTA. Mais est-ce que la France se souvient de cela? Le DC-10 UTA. Sassou est dans cette affaire. Mais la France a oublié. Non. La France. Oh non, cette France, non. La France, le pays de mes ancêtres. Maternel. Le pays de mes ancêtres, du côté maternel. La France. Le pays de ma mère. La France. Elle permet. La France permet d'exécuter immensément le peuple noir. Ça fait mal. Quand je pense, je dis non. Notre malheur, c'est l'Élysée. Notre malheur, c'est tous les hommes politiques de la France. Ça fait mal. Ça fait mal. Ici, nous verrons bien. Nous allons bien voir. Ici, nous voyons bien le DC-10 UTA.
Une compagnie française, il y avait dedans des Africains, il y avait des Congolais de Brazzaville, il y avait des parents de l'Afrique, il y avait des Français blancs à l'intérieur, il y avait des Français noirs à l'intérieur. Hein? Tous, ils sont morts. À cause de qui? 8%. 8%. Sassou, le tueur des tueurs. Et la France oublie. Parce que Sassou leur donne tout. Sassou leur donne tout. Hein? Donc pour la France, Sassou peut tuer, c'est magnifique. Hein? Non, la France, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça aux Congolais, on ne fait pas ça. Parce que ce que la France est en train de faire, hein? La France oublie qu'elle est en train de se créer des ennemis envers le peuple congolais. La France oublie qu'elle est en train de se faire des ennemis dans toute l'Afrique centrale et en Côte d'Ivoire. Parce que il arrivera un moment où toute la jeunesse africaine ne voudra plus de la France en Afrique. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Voilà. Le DC-10 UTA. Voilà. Ça, c'est ce que la France oublie par rapport au pétrole de Total que 8% donne à la France. À un prix dérisoire. Voilà. Et voilà ce que ça soit fait du DC-10 UTA. Hein? Et personne, la France, personne dans le gouvernement pense à toutes les victimes que Sassou a tuées dans cet avion. Voilà. Et Kadhafi, ils l'ont tué, mais Sassou est toujours là. Le tueur des tueurs, il est toujours là. Et il tue parce que Sassou est un franc-maçon. Parce que Sassou s'est baptisé franc-maçon. Et donc pour la France, ils se disent que Sassou c'est leur petite pute. Ils ne peuvent pas toucher Sassou. Mais maintenant, c'est à nous les Congolais de faire la peau à Sassou. C'est à nous. C'est à nous. Ici, ils ont mis. Ici, ils ont mis. Nous allons voir. Ils ont mis Muammar Kadhafi et Sassou. Oui, pour dire que Sassou et Kadhafi, ils étaient dans ce business de l'attentat. Mais Kadhafi, il n'est plus. Mais pourquoi Sassou est là? Voilà. Voilà. Et tout ça, la France ferme les yeux à cause de tout ce que Sassou donne. Le pétrole. Sassou leur donne pas mal de bonnes choses. Hein? DC-10 UTA. Et la France oublie ce que Sassou a fait. La France oublie pour l'argent que Sassou donne. Dans des sacs, dans des valises, hein? Et dans des mallettes. Christian Dior, Versace, Louis Vuitton, hein? Chanel. La France. Non. Le DC-10 UTA. Voilà. Voilà. Et ça, la France ferme les yeux. Le DC-10 UTA. Où est passé la justice? Où est passé le droit de l'homme? Où est passé? Où est passé le droit de l'homme? C'est passé où? C'est passé où? Hein? Non. Non. Voilà. Voilà. Le reste du DC-10 UTA. Où est passé? Où est passée la France vis-à-vis des crimes contre l'humanité de Sassou? La France s'est passée. Hein? Mais ils font quoi? Sassou vient à Paris quand il est venu pour la conférence climatique, soi-disant. L'hôtel où il hébergeait ce psychopathe mythomane. Ils ont mis des centaines de véhicules. CRS, gendarmerie. La honte. La honte des CRS, des gendarmes pour protéger un tueur. Tueur du DC-10 UTA. Alors, peuple africain,
Il n'y a que nous qui pourrons changer les choses. Il n'y a que nous, le peuple africain. Il est temps que nous prenions notre destin en main. Il est temps. Il n'y a plus à avoir confiance. Il n'y a plus. Hein? Voilà le reste du DCD-UTA. Où est passée la France? Voilà. Voilà. Où est passée la justice? Hein? Au fait, le pognon, l'argent, la France, le gouvernement français, ils s'en foutent des victimes. Ce qui les intéresse, l'argent. Le fric est le fric. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. La honte. La honte. La honte. Oui, la honte. La honte. Ça fait mal. Ça fait mal. Hein? Ça fait mal. Voilà. TC10-UTA. TC10-UTA. Voilà. Voilà. L'homme qui a fêté son défilé du 15 août, défilé du sang, il tue à Chakuna des enfants congolais. Il arrache dans des familles, il va les tuer. Après, il dit que ce sont des bébés noirs. Or que le vrai bébé noir, c'est lui-même 8%. Le corbeau noir, c'est lui-même. Assassin des assassins, c'est lui-même. Et il y a des dossiers au tribunal de Paris contre Sassou pour les crimes des gens qu'il a mis dans des conteneurs vivants. Il a mis dans l'eau du fleuve, des Congolais vivants, il a mis dans des conteneurs. Le seul pays dans le monde. Mais Sassou est pire que Hitler. Et la France ferme les yeux. Sassou à Oyo, il a enterré des Congolais vivants. Les disparus du beach. Sassou à Mpila, il a enterré des Congolais. Hein? Et la France ferme les yeux. Oh non, non. Peuple congolais, écoutez-moi. Il y a que le feu et feu qui pourra nous faire sortir du calvaire. Mais tant que les Congolais, nous n'allons pas nous lever. Tant que nous n'allons pas nous lever, nous allons tous disparaître. Écoutez-moi. Voilà le reste du DCD-UTA. Voilà. Voilà ce que Sassou a fait. Voilà. Où est passée la justice française? Ils sont où? Voilà. Le fric et le fric. L'argent. L'argent. La France ne regarde que le pognon. L'argent. L'argent fait du bien. L'argent fait du bien. Oui. Oui. L'argent. La France regarde que l'argent. C'est l'argent qui les plaît. L'argent. L'argent. Ils aiment plus l'argent que l'être humain. Voilà. Où est passé les associations des victimes françaises? Hein? Vous êtes passé où? Des victimes françaises. Vous êtes passé où? Hein? Demandez réparation rapidement, une vraie justice. Qu'on arrête Sassou. Regardez. Ça, c'est maintenant le musée dans le désert où le DC-10-UTA avait pété. Voilà. Voilà le souvenir de 8%. Voilà. Il a tué des Français. Et la France oublie. Oui. Même si la France ne veut pas considérer les Noirs qui sont morts. Parce que les Noirs, pour eux, nous sommes des esclaves. Hein? Même si la France ne veut pas considérer les Noirs qui sont morts dans le DC-10-UTA. Mais qui considère quand même les Blancs qui sont morts dans le DC-10-UTA. Il y avait des Blancs dedans. Que la France ait quand même un peu de l'estime des Blancs qui se trouvaient à l'intérieur du DC-10-UTA. Hein? Voilà. Mais est-ce que la France s'intéresse de cela? Non. Non. Il s'intéresse qu'au système capitaliste. Parce que le système capitaliste, nous devons être là que pour nos amis, le fric et le fric. Abat le système capitaliste qui appauvrit les peuples. Oui, mais ça c'est bien dit, abat le système. Hein? Non.
La France, il faut maintenant qu'on s'occupe de toutes les entreprises qui se trouvent aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, tous les coins français, les îles là. Il faut commencer à casser les entreprises des béquets. Il faut commencer à casser les entreprises des béquets, des hommes blancs mauvais. Il faut commencer à casser les entreprises. Au Congo-Brazza, il faut commencer maintenant à casser les entreprises françaises. Et dans toute l'Afrique, il n'y a que comme ça que l'homme noir sera respecté et nous sortirons du gouffre. Il n'y a que comme ça. Parce que tant que nous n'allons pas faire des actions, la France ne nous laissera jamais tranquilles. Parce que nous sommes devenus des sangliers, des lapins de la France. Et j'en ai marre. J'en ai marre. Just a bitch.